Bienvenue sur le chemin vers la maturité. En écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, être tel qu'il est, grandir selon qu'il veut. Aujourd'hui, avec l'équipe du chemin vers la maturité, nous commençons un livre intéressant écrit par Rick Warren, Une vie motivée par l'essentiel. Une vie motivée par l'essentiel. Rick Warren. Introduction. Découvrir l'essentiel. Comment tirer les plus grands profits de ces livres? Ces livres n'est pas un simple livre. C'est un manuel qui vous propose 42 études, un parcours de 42 jours pour découvrir l'essentiel et vous aidera à répondre à la question la plus importante de la vie. Pourquoi suis-je sur terre? Vous pourrez ainsi comprendre l'objectif de Dieu pour vous et voir comment tous les éléments de votre vie se complètent pour former un grand tableau. Cela rendra votre vie plus facile dans bien des domaines, lui donnera un sens et vous préparera pour l'éternité. Les 42 prochains jours. Actuellement, la durée moyenne de la vie est de 25 550 jours. Si vous faites partie des gens normaux, c'est à peu près le temps que vous aurez à vivre. Il paraît donc utile et sage de mettre par une quarantaine de ces journées pour découvrir ce que le Seigneur attend de vous pendant le reste de votre vie, n'est-ce pas? La Bible montre clairement que Dieu accorde une importance particulière aux périodes des 40 jours. Chaque fois qu'il a voulu préparer quelqu'un à accomplir ses plans, c'est la durée qu'il a choisie. La vie de Noé a été transformée par 40 jours de pluie. Moïse a été transformé par 40 jours sur le mont Sinaï. Les espions ont été transformés en explorant la terre promise pendant 40 jours. David a été transformé par les défis que Goliath a lancés pendant 40 jours. Élie a été transformé lorsque Dieu a donné des forces pour 40 jours au travers d'un seul repas. Toute la ville de Ninive a été transformée lorsque Dieu a laissé 40 jours au peuple pour changer. Jésus a été revêtu de puissance en restant 40 jours dans le désert. Les disciples ont été transformés en passant 40 jours avec Jésus après sa résurrection. Ces 42 prochains jours peuvent transformer votre vie. Ce livre est divisé en 42 chapitres. Je vous invite à lire un seul chapitre par jour afin d'avoir le temps de réfléchir à ses implications pour votre vie. La Bible dit: laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous pourrez alors discerner ce que Dieu veut. Romains 12, 2. Pourquoi bien des livres ne produisent-ils aucun changement chez nous? Parce que nous sommes si impatients d'arriver au chapitre suivant que nous ne prenons pas le temps de réfléchir sérieusement à ce que nous venons de lire. Nous attaquons la suite sans chercher à vraiment digérer ce que nous avons déjà appris. Ne vous contentez pas de lire cet ouvrage. Entrez en dialogue avec lui. Soulignez des phrases. Notez vos commentaires dans la marge. Faites-en votre livre. Personnalisez-le. Les livres qui m'ont le plus aidé sont ceux que je ne me suis pas contenté de lire, mais auxquels j'ai réagi. 4 clés pour vous aider. À la fin de chaque chapitre se trouve une partie intitulée « Définir mon objectif ». Vous y trouverez une idée à méditer. Il s'agit d'une vérité particulièrement intéressante qui résume un principe de vie auquel vous pourrez réfléchir pendant la journée. Paul a dit à Timothée: « Réfléchis bien à ce que je te dis. D'ailleurs, le Seigneur te rendra capable de tout comprendre. » 2 Timothée 2, verset 7. Un verset à retenir.
Il s'agit d'un verset biblique qui enseigne une vérité du chapitre. Si vous souhaitez vraiment voir une amélioration dans votre vie, vous pouvez commencer par apprendre des versets de la Bible par cœur. Un petit conseil, recopiez-le sur des petites cartes ou un appareil que vous pouvez emporter partout. Une question à vous poser: que signifie concrètement ce que vous avez lu et comment allez-vous le mettre en pratique? Cette question vous aide à y réfléchir. Je vous encourage à noter vos réponses dans ces livres ou dans un carnet. Mettre par écrit vos pensées représente le meilleur moyen d'y voir plus clair. Un message à écouter, ces 42 messages développent le thème abordé dans chaque chapitre. Leur durée varie de 40 à 50 minutes dans l'appendice 1. Vous trouverez en outre des questions à discuter. Je vous encourage vivement à inviter un ou plusieurs amis à lire ces livres avec vous. Il est toujours plus agréable de faire des découvertes à plusieurs. Vous pourrez ainsi en discuter et échanger vos idées, ce qui contribuera à vous fortifier et à grandir spirituellement. Le vrai développement spirituel n'est jamais un processus purement individuel. La maturité s'acquiert au travers des relations et de la vie de l'Église. Le meilleur moyen de comprendre le plan de Dieu pour votre vie consiste à laisser les Écritures parler d'elles-mêmes. C'est pour cela que la Bible est constamment citée dans cet ouvrage. Plus d'1 millier de versets, dans plusieurs traductions différentes. Je cite différentes versions pour plusieurs raisons, exposées dans l'appendice 2. J'ai prié pour vous. En écrivant ces livres, j'ai souvent prié afin que vous connaissiez l'incroyable sentiment d'espoir, d'énergie et de joie que l'on éprouve en découvrant pourquoi le Seigneur nous a mis sur cette terre. C'est un sentiment unique. Je suis plein d'enthousiasme car je sais que des choses merveilleuses vont se passer dans votre vie. C'est ce qui m'est arrivé et depuis que j'ai découvert l'essence de ma vie, je n'ai plus jamais été le même. Étant donné que j'en ai moi-même expérimenté les bénéfices, je vous invite à persévérer dans ce parcours de 42 jours sans rater un seul jour de lecture. Prenez le temps de réfléchir à votre vie, elle en vaut la peine. Réservez chaque jour un moment pour cela dans votre programme et si vous le voulez bien, signez l'engagement qui suit. C'est un geste significatif et motivant. Proposez la même démarche à votre partenaire de lecture et prenons le départ ensemble. Une nouvelle édition pour une nouvelle génération. Nous ne les cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Psaume 78, 4. Récemment, un certain Marc, 22 ans, est entré en contact avec moi via les réseaux sociaux et m'a demandé « Comment pouvez-vous savoir quel est le sens de ma vie ?» Nous avons chatté et j'ai appris que ses parents avaient lu ses livres, mais pas lui, car il avait seulement 12 ans lors de sa parution. Chaque génération doit découvrir les projets de Dieu pour elle. Cependant, le Seigneur confie aux plus âgés la responsabilité de transmettre ce qu'ils ont appris aux plus jeunes, afin que ceux-ci puissent mettre leur confiance en lui. Psaume 78, 7. Depuis la première publication de cet ouvrage, notre monde a changé. Le projet éternel de Dieu ne change pas. Mais nous disposons de nouveaux outils et canaux pour aider nos contemporains à les comprendre. Cette édition augmentée permet donc d'accéder à une introduction vidéo à chacun des 42 chapitres, une étude biblique audio à la fin de chaque chapitre, 2 chapitres de bonus abordant 2 obstacles courants à une vie motivée par l'essentiel et un forum de discussion en ligne où l'on peut dialoguer.
avoir du retour et trouver un empire, je dédie cette nouvelle édition à tous ceux qui, comme Marc, font partie de la nouvelle génération et se posent la question que toutes les générations se sont posées. Pourquoi suis-je sur terre? Je suis honoré de pouvoir vous servir par le bien de ces livres. L'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Psaume 100, verset 5. Engagement personnel. Avec l'aide de Dieu, je m'engage à consacrer les 42 prochains jours de ma vie à découvrir les plans de Dieu pour ma vie. Marquez votre nom, le nom de votre partenaire. Rick Warren, il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux, on retire bon profit du travail. En fait, en cas de chute, l'on relève son compagnon. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Pourquoi suis-je sur terre? Ceux qui se confient dans leur richesse tomberont, mais les justes seront verdoyants comme la frondaison nouvelle. Proverbe 11, 28. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près des eaux. Il étendra ses racines vers les courants. Et il ne s'apercevra pas quand la chaleur viendra. Et sa feuille sera toujours verte. Et dans l'année de la sécheresse, il ne craindra point. Et il ne cessera de porter du fruit. Jérémie 17, 7 à 8. Merci d'avoir croisé le chemin vers la maturité. Son équipe vous a proposé l'introduction du livre Une vie motivée par l'essentiel, écrit par Rick Warren. Nos adresses s'affichent sur votre écran et vous pourrez nous retrouver dans la suite de ce message. À la prochaine occasion.